Merci pour ce magnifique tableau. Nous allons maintenant accueillir Alexandre Grandjean des éditions Elie Selas et Christina Soler, notre influenceuse littéraire. Vous pouvez la suivre sur Instagram sur son compte Horizon et Infini. Merci de les accueillir. Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir d'être ici dans la Maison de la Poésie. Quel meilleur lieu pour parler d'imaginaire. La littérature de l'imaginaire. Ce recueil de 14 nouvelles flirte avec tous les genres de l'imaginaire. La science-fiction, la fantasy, le gore, le gothique. Alors j'ai pensé à vous en tant qu'éditeur. Votre maison d'édition se présente comme celle de l'érudition joyeuse, mais aussi du pas de côté. En quoi ces nouvelles nous parlent de ce pas de côté? Oui, merci de ne pas me poser la question de l'érudition joyeuse. Non, voilà. C'est des recueils de nouvelles où, dans chaque nouvelle, des femmes doivent trouver, entre guillemets, leur inhumanité pour s'extirper de situations de violence, de viol, d'abus, d'hommes et les tuer. Donc, on n'est pas dans l'érudition joyeuse, mais on est dans le pas de côté, dans la mesure où on pourrait se dire, voilà, on est dans ces littératures de l'imaginaire, on est dans ce qu'on appelle des fois les mauvais genres, on est dans des genres qu'on considère comme étant à moitié, et tout le talent de cette autrice, c'est de nous faire comprendre que derrière ces genres littéraires, le planète opéra, la science-fiction dystopique, la fantasy, en fait, il y a tout un joyau de la littérature qui se cache derrière. Et si on lit un peu en filigrane les différentes nouvelles, on va retrouver des références à Anderson, comme pour la nouvelle qui a été lue ici, avec la petite sirène. On va retrouver des références à la Torah, on va retrouver des références à Jules Verne, à Bram Stoker, et vraiment à tout ce fond de récit qu'on continue de raconter encore et encore, parce qu'ils nous disent quelque chose. Et en quoi ces inhumaines de votre recueil nous dit de l'humanité, justement? Wow. Alors, une grande conversation sur l'humanité. J'ai l'impression que ça nous dit peut-être beaucoup de choses sur la violence. Je relisais ce recueil aujourd'hui et d'un côté, c'est un recueil qui peut faire du bien. Je me disais, mais ça fait des décennies, des siècles, des millénaires qu'on écrit des récits avec des amazonomachies, tous ces récits grecs où on va aller détruire les Amazones et on va s'en glorifier. Et aujourd'hui, on retourne cet élément-là. Il y a quelque chose qui fait du bien. Et de l'autre côté, ça nous parle aussi d'une humanité. Il y a une nouvelle que j'ai relue aujourd'hui qui m'a mis mal à l'aise aussi en tant qu'éditeur, qui est le récit d'un vampire qui invente la drogue du violeur. Et je pense qu'aujourd'hui, ce genre de récit nous confronte en fait à la réalité. Et qu'est-ce que c'est que cette inhumanité qui est peut-être pas là où on la trouve? Peut-être que c'est pas justement cette manière de briser les attentes pour devenir autre chose, pour devenir justement monstrueuse, pour s'extirper de cette situation qui nous montre peut-être d'autres voies d'humanité. Et dans le fond, moi, ça m'a fait penser à Frankenstein tout de suite, toujours cette question de qui est le monstre au final. J'ai aussi pensé à Mary Shelley que j'aime énormément. Moi, j'étais aussi ravie de trouver des nouvelles, de pouvoir avoir dans un prix littéraire des nouvelles. Ce genre si mal aimé en France et tant aimé dans les pays anglo-saxons. Je crois savoir que votre maison d'édition aime ce genre littéraire, la nouvelle. Oui, alors on aime la nouvelle. Après, on aime le roman fragmentaire, on aime le roman épistolaire. C'est le côté pas de côté, c'est le côté plus expérimental. Après, c'est toujours compliqué de publier un recueil de nouvelles parce qu'il faut trouver une cohérence. Et ce recueil-là a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il y a un exercice de style à la Queneau, d'une certaine manière, où à travers un même thème, un même fil rouge, on va expérimenter différents styles et se rendre compte que l'autrice est capable de reprendre tous les codes de tous les styles à merveille pour les tisser les uns avec les autres. Donc, j'ai pas l'impression, pour moi, on est dans un recueil de nouvelles particulier. Au contraire, ça se lit dans une continuité et c'est ce qu'on recherche quand on publie des recueils de nouvelles. Après, voilà, on aime quand il y a une sorte de filiation qui se met en place. Mais pourquoi ne pas aimer les nouvelles? Au contraire, c'est la littérature de nos quotidiens. Et en dernier, avant de vous saluer, vous m'avez dit de vous interrompre, donc ouais, je vous remercie. Je vous remercie. C'était une consigne. Exactement. Que me diriez-vous si vous étiez l'autrice? Je sais que vous avez une pensée pour elle qui n'est pas là ce soir, pour des raisons de travail.
Alors, que me dirait-elle? Alors, je ne suis pas complètement dans sa tête, mais je sais qu'elle tient beaucoup aux littératures de l'imaginaire, aux littératures de l'imaginaire aussi, comme une littérature qui dit quelque chose sur les humains, sur les humaines, et peut-être sur une littérature qui est intemporelle, c'est qu'on a grandi avec des contes, qui était déjà la littérature de mauvais genre de l'époque, et peut-être que dans 100 ans, 200 ans, les récits qu'on lit aujourd'hui de mauvais genre seront les contes qu'on racontera aux enfants. Merci beaucoup pour nous avoir fait voyager dans plusieurs imaginaires. Merci pour vos questions. Merci beaucoup Christina et Alexandre pour ce très sympathique échange.